Et du coup, voilà, j'avais envie de faire ce que j'écoutais en fait, ce qui me plaisait, ce qui me parlait. Donc, c'est des JEJ pour rencontre. Ok, donc je m'appelle DJEJ, je suis beatmaker, on va dire. Donc en fait, je produis de la musique instrumentale et je produis aussi des morceaux dans une veine un peu hip-hop. Donc, je suis ce qu'on appelait avant programmateur, mais maintenant c'est plus, on appelle ça du beatmaking. Je suis venu pour défendre mon nouvel album qui est sorti le 20 octobre. Voilà, il est sorti en vinyle et sur toutes les plateformes de streaming qu'on peut trouver sur internet. Ce qui m'a touché là, c'est pour le dernier album en fait, j'étais pour la première fois dans un vrai studio, donc le studio One to Tacite, qui est venu, et j'ai mixé avec Monsieur Gilles de la fine équipe. Et voilà, et le fait de filer son petit bébé, son projet à quelqu'un d'autre qui va le mixer à sa place et voilà, se retrouver dans une espèce d'immense studio avec des masses de machines de tous les côtés, en fait, on se croit un peu devant le sapin de Noël, puissance XL. Échanger avec quelqu'un aussi au niveau de sa musique, que la personne là m'apporte vraiment quelque chose de différent, son expérience, son point de vue. J'ai trouvé ça tellement bien que je me suis dit putain, pourquoi je l'ai pas fait avant en fait. C'est une démarche très artisanale. C'est voilà, on passe des soirées à coller des étiquettes et emballer dans des cartons pour voilà, on se dit tiens, j'en envoie un en Australie, j'en envoie un au Japon. C'est le côté chouette de l'indépendance puisqu'on garde un contact assez rapproché en fait avec les gens qui écoutent notre musique. C'est un peu compliqué. Bon, après, comme je te disais tout à l'heure, du coup, voilà, je travaille un peu moi à côté aussi. Donc voilà, on finit sa semaine, on prend son billet de train et puis on file en concert. Mais je sais que moi, ma famille, et y compris ma femme, sont très contents de ce qui se passe pour moi, donc tout ça se passe très bien. Je vois moi, la musique, c'est comme un hobby, alors un hobby qui va prendre beaucoup de temps, mais plutôt que d'aller tous les jours à la salle de sport, j'ai tous les jours au studio. Prendre le train, prendre le train, l'avion, la voiture pour aller faire un concert. C'est aussi le but, c'est pas le but premier de la musique, mais c'est toujours plaisant de le partager avec les gens qui viennent écouter et qui ont acheté les CD ou les vinyles ou qui écoutent sur internet et de rencontrer ces gens-là et de jouer pour eux. Ça change un peu de tout ce virtuel qu'on a sur Facebook et Instagram et compagnie, parce que bon, les likes c'est bien, mais voir les gens en vrai c'est quand même autre chose. Quand je crée de la musique, je le fais, on va dire, sans arrière-pensée. Je me dis pas, tiens, ça va amener ça, ou les gens vont penser ci ou ça. Je sens parce que je trouve le passage intéressant sur le vinyle et que tout de suite j'ai une idée de morceau qui me vient. Et après, les gens se l'approprient, mais ça, c'est quelque chose que je contrôle pas et que j'ai pas envie de contrôler, en fait. Je trouve ça très intéressant de voir comment les gens s'approprient le morceau et comment eux ils voient et comment l'histoire qui se raconte avec. Voilà, moi, quand je compose, c'est clairement sans arrière-pensée. En fait, je me laisse aller à une totale créativité. C'est aussi ça le côté cool de l'indépendance, c'est que je le fais sans me poser de questions. Ça marche pas, je m'en fiche un peu. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Voilà, tout ce qui me plaît en fait dans le sample, c'est de faire redécouvrir aux gens des vieux morceaux un peu oubliés, et tant mieux si ils s'embêtent ou ils se cassent le cul à aller chercher l'original et à se dire tiens, l'original il est franchement bon aussi. Voilà, et si ça peut ouvrir l'horizon musical et culturel à d'autres gens, ça me va très bien. Moi j'ai une démarche quand même de sampling, donc je m'approprie un peu la musique des autres pour faire la mienne. Ça serait quand même le con que j'accepte pas que les gens s'approprient ma musique à moi pour faire autre chose avec, quoi. Donc non, je suis très ouvert là-dessus et limite j'encourage les gens
s'approprier comme il le souhaite. Moi, j'ai commencé DJ et à l'époque, c'était un peu dans les mœurs en fait que le DJ il fasse les prods. Donc on appelait ça des programmateurs à l'époque. Donc voilà, le DJ devait se coller à la prod. Au début, on rappait sur les faces B, moi je scratchais par-dessus, etc. Et puis après, on a voulu avoir nos propres morceaux. Et du coup, c'est moi qui me suis collé à la prod et finalement, ça m'a vraiment plu. Donc là, je voulais vraiment me consacrer en fait à la prod et vraiment m'écarter, pas forcément complètement du rap, mais garder cette veine un peu hip-hop. Mais voilà, faire quelque chose d'un peu plus personnel et quelque chose qui me parlait. Moi, à l'époque, j'écoutais beaucoup genre DJ Shadow ou Blockhead, RJD2, des choses comme ça. En ce moment, il faudrait écouter du Guts qui plus ça va, plus passe des étapes et maintenant fait vraiment du son que voilà, j'adhère et que j'adore. Après, il y a Kendrick Lamar que j'arrête pas de rester bloqué dessus et il y a Anderson .Paak, pareil, je bloque dessus, qui doit être 5 jours sur 7 dans ma bagnole. Notre jeunesse à sortir du marasme spirituel en lui ouvrant toute large les portes de la vérité, de la beauté, de l'harmonie et du bien.